Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, qui est tout simplement mon bilan de mon année cinéma en 2018, où ici je vais faire des critiques et je vais vous livrer mon top 10 de mes films préférés de l'année 2018. Ce sera bien évidemment des critiques personnelles et totalement subjectives, et ça ne concernera que les films que j'ai vus moi au cinéma. Voilà. Sur ce, on peut commencer. Alors, en numéro 10 se trouve le film En eau trouble. En eau trouble, qui est un film d'action avec un requin, très gros requin, avec Jason Statham. Là aussi j'en avais déjà fait une critique et je vous conseillerais d'aller la voir, l'ancienne critique d'En eau trouble que j'ai fait sur ma chaîne. Et donc j'ai beaucoup aimé En eau trouble, j'ai trouvé que c'était un très bon film d'action, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis aussi très content parce que le film a été un beau succès, hein. Il a rapporté 500 millions de dollars, donc plus d'un demi-milliard de dollars, donc c'est cool. Donc je trouve ça cool aussi que ce genre justement de film de requin, parce que c'est presque devenu un genre cinématographique, qui à part le premier qui a lancé ce genre, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, et quelques films de requins éparpillés par là qui sont bons, le genre de film de requin était presque devenu une blague à la longue, parce que vraiment les films de requins on en trouve des tonnes et des tonnes, comme je sais pas que vous connaissez les Sharknado ou d'autres sortes de films de requins avec requin double tête, requin mutant, requin pieuvre, requin dinosaure. Bref, le film de genre de requin était devenu, à cause de tous ces films, presque devenu un nanar, un genre de film nanaresque. Sauf bien évidemment 2-3 films de requins qui arrivent à passer entre les mailles, hein, notamment un film qui s'appelle 47 Meters Down, film de requin qui est assez bon, je vous le conseille. Mais à part ces quelques films, aucun n'égalait le film Les Dents de la Mer de Spielberg, hein, qui a été aussi un très gros succès. Et donc de voir qu'après 30-40 ans de films de requins qui sont des bouses, hein, on va pas se mentir, hein, 90% sont des bouses et sont des blagues, voir un film de requin comme En eau trouble qui a autant de succès, je veux dire, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, ce genre de film de requin qui en lui-même n'est pas un genre nul, hein, puisqu'il a été créé à partir d'un film, un des plus grands films de cinéma de tous les temps, hein, Les Dents de la Mer de Spielberg. Et donc voir un film comme En eau trouble comme ça, j'ai envie de dire, ça fait du bien pour ce genre. J'ai même envie de dire, je trouve que En eau trouble est un petit peu il y a un petit peu la renaissance de ce genre, quoi, qui était... même si ce genre il n'était pas totalement mort, mais qui redonne ses lettres de... Voilà. En eau trouble, je trouve qu'il redonne ses lettres de noblesse au genre de film de requin, qui est supposé être à la base un genre de film d'action, thriller, suspense, quoi. Bon, mais si le côté thriller, suspense, il n'y a pas... Enfin, si, il y a ce côté thriller, suspense dans le En eau trouble, pas autant que dans Les Dents de la Mer, mais il y a quand même ce côté. Et donc, voilà, quoi, je trouve que ce film redonne une seconde vie, une seconde souffle à ce genre, quoi. Puis étant donné que le film, comme je l'ai dit, a été un énorme succès, on aura bien évidemment une suite, hein, En eau trouble 2, avec un autre mégalodon, enfin, quoi que on sait pas. Mais, peut-être, quoi, voilà, peut-être. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura une suite, hein, c'est sûr. Voilà. En numéro 9, j'ai mis le film Astérix et le secret de la potion magique. Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Ça, la trappe du propre androïde. Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Chargez! Vite, Obélix, fonce!
t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors Astérix et le secret de la potion magique, c'est un film d'animation réalisé par Alexandre Astier avec l'aide de Louis Clichy, qui est le deuxième film d'animation centré sur Astérix, parce que après le dernier bid de Astérix au service de Sa Majesté, les films Astérix en live c'est fini, ils ont arrêté quoi. Sauf que là, Astérix et le secret de la potion magique, c'est une histoire originale, pas du tout tirée d'un livre. Là d'ailleurs c'est l'inverse, ils ont tiré un livre de l'histoire du film. Et donc c'est l'histoire originale d'Astérix, enfin le film Astérix et le secret de la potion magique, je l'ai trouvé très bon, je l'ai trouvé excellent, comme vous pouvez le voir. J'ai pas eu la chance de voir le premier Astérix le domaine dédié au cinéma, à mon grand regret, puisque j'ai aimé le film. Mais là le secret de la potion magique, il était encore mieux que le deuxième. Hein. Il était encore mieux, l'humour du film est excellent, mais ça c'est Alexandre Astier. J'aime tout dans ce film, quoi. Le film est vraiment bon, notamment le climax à la fin avec le méchant qui se met à lancer des boules de feu, à devenir géant et à... Bref, il y a beaucoup de retournements de situation à la fin que j'aime bien d'ailleurs ce genre de climax où il y a beaucoup de retournements et c'est vraiment très bon. L'humour, les blagues, c'est vraiment génial, super aussi. Le film est vraiment hilarant, et je trouve ça super, quoi. Et au final, on peut dire que ça redonne un peu, là aussi, c'est lettres de noblesse au genre d'Astérix au cinéma, voilà. Après les deux derniers, quoi. Parce que le seul dernier Astérix bon au cinéma en live, c'était Mission Cléopâtre, quoi. Et c'était il y a 16 ans. Voilà. Donc j'ai pas envie de dire il était temps, quoi. Il était temps. En plus, d'après les chiffres que je vois là sur internet que fait le film, il va sans doute être un beau succès et il y aura sans doute un 3. J'espère qu'il y aura un 3. Hein. Voilà. Donc continuez sur cette lancée, c'est très bien. En tout cas, moi j'adore. Quoi. Voilà. En numéro 8 se trouve Spider-Man New Generation. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Plus chez nous, on n'aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence. C'est parti que tu es Spider-Man. Et encore une fois, en parlant de redonner ses lettres de noblesse, hein, Sony Pictures Animation qui avait fait les premiers films Spider-Man de Sam Raimi, qui sont les meilleurs, et les deux The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, fait cette fois-ci un Spider-Man, mais en animation, voilà. Pour se pardonner un petit peu de son dernier film d'animation de 2017, hein, qui est sur les emojis, hein. Hein, voilà. Et donc ce film d'animation Spider-Man New Generation, comme il s'appelle, était génial, il était excellent. Je le trouve vraiment, j'ai vraiment adoré ce film. Déjà au niveau de l'animation, déjà le film a un petit peu envie de recopier l'animation de bande dessinée, son style, hein. On pouvait apercevoir sur l'écran plein de petits points sur l'animation, comme vous pouvez avoir les dessins des comics. Le film aussi adopte parfois une lecture de bande dessinée avec les bulles de ce que pensent les personnages ou avec les systèmes de cases de bande dessinée. C'est un petit peu un système que j'aime pas trop dans l'adaptation, de absolument vouloir coller au truc original, à la bande dessinée. Mais au final, ça m'a pas du tout gêné parce que à l'écran, dans le film, ça rend vraiment super bien, quoi. Et c'est vraiment super bien. Mais en fait, ce Spider-Man-là, il est beaucoup mieux que le précédent Spider-Man Homecoming de Marvel. Voilà. Un film d'animation Spider-Man est beaucoup mieux qu'un film Spider-Man live, fait par Marvel. Hein. Au niveau de l'humour, Spider-Man New Generation est beaucoup mieux que Spider-Man Homecoming. Même si j'aimais bien l'humour de Spider-Man Homecoming, celui dans Generation, il est jamais forcé ou omniprésent, et il est très bon aussi. Parce que j'aimais aussi Spider-Man Generation, c'est qu'il fait bien il arrive à trouver juste le bon ratio entre drame, émotion, humour et action. Alors que Spider-Man Homecoming, lui, était beaucoup trop axé humour tout le temps, et donc ça prenait le pas sur action et drame. Alors que là, de l'humour dans Spider-Man New Generation, il y en a plein, et c'est vraiment très drôle. Du drame aussi, il y en a beaucoup, et c'est aussi assez émouvant. Et de l'action, vraiment, dans Spider-Man Generation, l'action, elle est vraiment super géniale. Hein.
Je crois qu'il y a, en termes de mise en scène, les scènes d'action dans Spider-Man New Generation sont beaucoup mieux que dans Spider-Man Homecoming, qui en termes de scènes d'action n'avait quasiment rien, quoi. La scène dans le Washington Monument ou sur le ferry, elles étaient pas terribles, alors que là, les scènes de baston, elles sont vraiment super géniales, hein, super mise en scène et tout, incroyable presque. Hein. Même au niveau de l'esthétique, comme j'ai dit, l'esthétique bande dessinée, de reproduire l'animation de bande dessinée, bah, c'est pas mal. C'est aussi, on dirait, l'animation est un petit peu une sorte de symbiose entre, d'un mélange entre l'animation 3D et 2D. Ça fait une sorte d'animation bah, que moi personnellement j'ai jamais vu dans un autre film d'animation et ça rend vraiment pas mal, comme j'ai dit. Et au niveau de l'esthétique, c'est super beau aussi. Hein. Hein, quand la ville commence à partir dans tous les sens avec les trucs là qui arrivent, c'est beau. Dans le climax aussi à la fin avec le rayon qui se met à mettre plein de couleurs et à faire apparaître plein de choses. Bref, il y a plein de couleurs, c'est super beau, et c'est super bien fait. Et bah, c'est juste un excellent film d'animation. Voilà. En numéro 7, j'ai mis Aquaman. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. T'es les fesses. Se propage à la surface. Et la fureur des sept mers m'accompagne. Aquaman, qui est le nouveau film de super-héros de DC, qui était vraiment trop bien. J'ai adoré ce film. Aquaman qui est réalisé par James Wan, qui a notamment réalisé le premier Saw, les deux Conjuring, les deux Insidious et le Fast and Furious numéro 7. Là, il réalise son deuxième film de divertissement, Aquaman, et franchement, c'était vraiment très très bien. Hein. On retrouve un petit peu justement de la patte de James Wan justement dans les scènes d'action, notamment quand il y a des personnages qui volent et qui se retournent avant de tomber par terre, et bah, la caméra les suit pendant qu'ils tournent. C'est un petit peu ce truc qu'on avait vu aussi dans Fast and Furious 7. Il y a aussi beaucoup de scènes d'action en plan séquence, notamment la première, qui suit le personnage sans s'arrêter et qui sont vraiment bien faites. Les scènes d'action en elles-mêmes dans le film sont vraiment bien faites et vraiment créatives et originales, et vraiment divertissantes, quoi. On prend vraiment son pied dans la salle, c'est vraiment super bien. Même au niveau de l'esthétique aussi du film, c'est magnifique. Hein. Les scènes quand ils sont sous l'eau dans l'Atlantide ou dans les différents royaumes, c'est vraiment à couper le souffle, quoi. Les décors, même les costumes qu'ils ont, les Atlantes, ils sont vraiment très très beaux. C'est extraordinaire à voir, j'ai envie de dire. La scène de bataille à la fin aussi avec toute cette armée, l'armée des monstres qui a régressé et l'armée des Atlantes avec leur vaisseau en forme de poisson, de baleine, de requin, avec tous les lasers qui se tirent. Il y a beaucoup de couleurs et tout. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment super beau à voir. Les acteurs sont tous excellents. Le costume d'Aquaman qu'on voit dans la bande dessinée qu'ils ont retravaillé dans le film, ça marche très bien aussi. Et de manière générale, le film en lui-même aussi marche très très bien. Et il y a aussi un truc, c'est que je trouve ça dommage par rapport aussi à DC et à la Justice League. Parce que je dis quand même que là, des films DC standalone, on a eu Wonder Woman et là Aquaman, qui sont très bons et Aquaman qui je pense va beaucoup marcher. Et c'est vraiment dommage de voir quand même que Justice League, que j'ai pas du tout aimé et qui était pas bien, et ben de voir quand même l'état de Justice League alors que le film Wonder Woman et Aquaman sont géniaux, quoi. Et avec la suite, avec les futurs films sur Shazam, Flash et Batman, je me dis quand même que si tous ces films-là, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Batman et tout ça, avaient été faits avant de sortir le film Justice League, et ben là, le film Justice League, il aurait vraiment enthousiasmé les gens, quoi. Les gens, après avoir vu Wonder Woman pendant la Seconde Guerre mondiale, Aquaman avec tout le royaume des Atlantes et le futur Flash et Batman, les voir dans Justice League, là, ça leur aurait vraiment ambiancé, il leur aurait vraiment donné envie d'aller voir le film. Mais là, faire le film Justice League, alors qu'on ne connaît que 3 super-héros sur les 6, bah qu'on ne connaît que la moitié des super-héros, quoi, alors qu'on ne connaît pas Aquaman, qu'on ne connaît pas Flash, et qu'on ne connaît pas Cyborg, et bah les gens s'en fichaient un peu. Et donc je trouve ça un petit peu dommage, quoi, au final le film Justice League qui aurait pu marcher, quand on voit Aquaman et Wonder Woman,
bah, au final ne marche pas, quoi, voilà. Mais bon, si après les futurs films Standalone, Green Lantern, Shazam, Batman, Flash, ils décident de réaliser comme Wonder Woman et Aquaman, en prenant des réalisateurs compétents. Ils ont écrit Patty Jenkins pour Wonder Woman et James Wan pour Aquaman. Et ils ont repris à Marvel James Gunn et Joss Whedon. Donc si ces réalisateurs réalisent des futurs films Flash, Batman et tout, et qui ont du succès, bah, peut-être qu'au final, DC pourrait faire un autre Justice League qui cette fois-ci sera bon, et qui cette fois-ci intéressera les gens, parce qu'ils ont revu tous les super-héros de leur côté, ils ont vu tout ce qu'ils peuvent faire, et ça les intéressera de les voir travailler tous ensemble dans Justice League, quoi, voilà. Donc peut-être qu'au final, il y aura un autre Justice League, et qui sera mieux, quoi. Voilà. En numéro 6 se trouve le film Hérédité. Right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which... I just don't want to put any more stress on my family. Hérédité est un film d'horreur, pour les quelques-uns qui l'ont vu, et un très très bon film d'horreur, un excellent film d'horreur. C'est un film d'horreur aussi un petit peu différent des autres parce que... pas parce qu'il n'utilise pas de jumpscare, il y a des jumpscares dans ce film d'horreur, mais c'est vraiment un film d'horreur, j'ai envie de dire, pas vraiment à ambiance, mais un film d'horreur qui prend son temps, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, dans les films d'horreur classiques, c'est toujours un début un peu doux, puis après, au milieu, il y a plein de moments d'horreur et de surnaturel. Là, c'est pas du tout ça, il n'y a pas vraiment des moments surnaturels, on va dire, dans le film, mais des moments un petit peu barrés, quoi, des moments un petit peu mystiques et des moments un petit peu angoissants dans le film qu'il y a, mais pas vraiment d'horreur. Les vrais moments d'horreur, c'est vraiment à la fin, quoi. Tout à la fin, et vraiment à la fin, le climax, il est vraiment dantesque, quoi. Mais c'est vraiment pas vraiment un film d'horreur comme vous avez pu voir, comme genre Annabelle ou La Nonne. C'est un film qui, je sais pas, qui pose son ambiance tout au long du film pour tout faire éclater à la fin. Mais, je veux dire, c'est un peu bizarre, mais dans ce film d'horreur, il n'y a pas tellement de scènes d'horreur ou angoissantes que ça. Et pourtant, le film est vraiment terrifiant, hein. Bien plus terrifiant que des films avec 10 000 scènes angoissantes ou 10 000 jumpscares, quoi. Bref, c'était un très très bon film d'horreur, quoi. Très très bon, quoi. Voilà. À la 5e place, j'ai mis Mission Impossible Fallout. Alors, comment il va? Oh, tu sais, comme on l'aime. Mission Impossible Fallout est le nouveau Mission Impossible, le 6e. J'en avais déjà fait une critique aussi, c'était même la deuxième critique cinéma que je fais sur ma chaîne. Et je vous redirige aussi dessus, pour avoir plus d'informations. Et ce film Mission Impossible, c'est tout simplement mon Mission Impossible préféré, quoi. Avant c'était le 4, Protocol Phantom de Brad Bird, maintenant c'est celui-là. Et vraiment en termes d'action, de cascade, de mise en scène, est vraiment le supérieur en tout, quoi. Avec vraiment ces super scènes d'action à Paris, à Londres, en Asie orientale aussi, avec les hélicoptères aussi, c'est juste génial. La musique aussi qu'ils ont retravaillé un petit peu par moment, notamment quand ils essayent d'intercepter le convoi à Paris, qui est juste génial. Et le film en lui-même et tout autour est vraiment super, hein. Et c'est d'ailleurs le Mission Impossible qui a le mieux marché au box-office, sans compter l'inflation. Et il a apporté, je crois, dans les 800 millions de dollars. Et donc, qui était aussi réalisé par Christopher McQuarrie, qui avait réalisé le 5e. Et là aussi, qui était écrit par Christopher McQuarrie. Donc, étant donné que ce Mission Impossible là a énormément marché, quoi, il y aura forcément un 7. Et en espérant que le 7 soit aussi réalisé et écrit par Christopher McQuarrie, quoi. Et voilà, quoi, tout simplement.
Rien d'autre à ajouter, quoi. C'était vraiment un super film, un super Mission Impossible, quoi. Voilà. À la 4e place, j'ai mis Le Labyrinthe 3, le remède mortel. Thomas est gérable. Il finira bien par débarquer tout seul. Tu tiens tout. Alors, Le Labyrinthe, le remède mortel est le 3e et dernier film de la trilogie du Labyrinthe, qui est adapté de livres de James Dasher, ou Dashner, si je me souviens bien, qui est la nouvelle série teen ado, quoi, et qui est réalisée par Wes Ball. Alors, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers Labyrinthes, mais celui-là, le Labyrinthe 3, c'est vraiment mon préféré, quoi. Ce film est vraiment génial, qui sort aussi avec un petit peu de retard, parce que l'acteur principal, Thomas, joué par Dylan O'Brien, s'était blessé, donc ça a été retardé. Mais franchement, j'aurais pas du tout d'avoir attendu, parce que vraiment, j'ai adoré ce film, il était tout simplement génial. En termes de mise en scène, d'action et d'émotion, c'est le film où Wes Ball a tout mis, quoi. C'est vraiment le Labyrinthe 3, c'est le paroxysme des 3 films. C'est, je trouve, le meilleur moyen de terminer cette trilogie du Labyrinthe. Les scènes d'action dans le film sont vraiment géniales, elles sont folles, quoi. Il y en a même quelques-unes que je compare à Mission Impossible Fallout. D'ailleurs, il y a une scène d'action qui retient mon attention, c'est celle où Thomas, Mino et le 3e, la Gali, ils sautent de la tour d'une fenêtre. Enfin, ils sautent d'une fenêtre en étant dans une tour, et pendant qu'ils sautent, il y a la caméra qui les suit en même temps tout en bas pendant toute la durée où ils tombent. Il n'y a pas de coupure, il y a une coupure juste avant qu'ils tombent, mais pendant toute la durée du saut et de la montée en vide, la caméra les suit, et franchement j'ai vu ça, j'étais waouh, quoi. Et même de manière générale, le film est vraiment super génial, notamment la dernière partie, le climax du film avec tout ça. C'est vraiment super bien fait aussi. J'avoue, j'étais beaucoup triste de voir, je sais plus trop comment il s'appelle, Newton ou Newt, mourir là, devenir un zombie et devoir mourir, être tué par Thomas. Et ça m'a fait aussi beaucoup de peine de voir Teresa mourir. C'est vraiment en termes d'émotion, le Labyrinthe 3, c'est vraiment le paroxysme, quoi. C'était vraiment super génial, et donc c'était vraiment un excellent film, quoi. Voilà. J'ai trouvé que c'était un très très bon film. Voilà. En 3e position se trouve Ghostland. Elle continue. Non, il s'amuse avec toi. Ça y est, tu comprends ce qui se passe. Alors, Ghostland, qui est un film français, comparé à tous les autres films que j'ai critiqués dans cette vidéo, sauf Astérix et la Potion Magique. Donc Ghostland est de film français, dont on parle anglais, réalisé par un réalisateur français, Pascal Laugier, qui avait réalisé un autre film d'horreur célèbre qui s'appelle Martyr, enfin qui est célèbre partout dans le monde sauf en France. Donc Ghostland, qui est un nouveau film d'horreur de Pascal Laugier, que j'ai vraiment adoré, quoi. C'est vraiment, c'est un film d'horreur génial, quoi. J'avais dit que j'aimais beaucoup Hérédité et son truc de pas faire beaucoup de scènes d'horreur pure dans son film, et de vraiment tout avancer. Mais vraiment Ghostland, celui-là, avec toutes ces scènes d'horreur et de jumpscare, même si le jumpscare c'est mal vu dans le cinéma d'horreur, vraiment là c'est dans Ghostland, c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment génial, quoi. C'est l'horreur, la mise en scène, les acteurs et les actrices dans le film qui sont tous excellents, qui jouent tous très bien, et comme je disais, la mise en scène, la réalisation est excellente. L'horreur, le film est vraiment, il est vraiment terrifiant, il est vraiment horrifique, quoi. Et c'est vraiment génial. Et ben voilà, quoi, c'était un film d'horreur, et ça m'a fait peur, et c'était bien, quoi. J'étais content, c'était vraiment excellent, quoi. Un excellent film français. Voilà. Ce serait pas mal, ça n'aurait plus des comme ça.
Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire, c'était vraiment un excellent film d'horreur, voilà. À la deuxième place se trouve Dans la brume. Papa, c'était quoi? Alors, Dans la brume, qui est aussi un film français, hein, voilà, il y en a beaucoup dans ce top, enfin beaucoup, il y en a 3, mais Dans la brume, qui est un film de science-fiction aventure français, mais réalisé par un Canadien, voilà, parce que ça peut pas être 100% français. Donc c'est un film qui raconte l'histoire de Romain Duris, qui habite à Paris, et donc à Paris il y a un tremblement de terre qui va libérer justement cette brume qui tue tous les gens qui la respirent, et qui va envahir absolument tout Paris. Donc tout le scénario, toute l'histoire, tout le film va tourner autour de lui et de sa femme, et d'essayer de protéger, de récupérer leur fille qui elle est restée... bon, c'est assez compliqué, je vous résume comme ça, mais voilà autour de quoi ça tourne. Le film n'est pas très long, le film dure 1h30, il doit même durer encore moins, mais vraiment j'ai adoré ce film, quoi. C'était vraiment un super film, déjà en termes d'effets spéciaux, les effets spéciaux du film sont géniaux, quoi. Les reconstitutions de Paris sous la brume, c'est vraiment super bien fait. En plus, il y a une couleur jaune-orangé qui est vraiment très belle. Et il y a certains plans aussi dans le film qui sont vraiment très beaux, hein, notamment quand Romain Duris marche sur les toits de Paris avec toute la brume orange sableuse, quoi, qu'on voit tout autour. C'est vraiment des plans super beaux, super bien faits. Un film thriller enfin, non. Le film, c'est un film de survie, quoi, un survival, avec de l'action et de la tension, quoi. Pas beaucoup d'action, mais assez pour que ce soit bien, que ce soit divertissant, quoi. Moi j'ai trouvé ça très très bien, en tout cas. Et... c'était... Juste à dire, c'était juste excellent, quoi. Ce serait pas mal si on aurait des films français divertissants comme ça plus souvent, plutôt que tout le temps des comédies pas souvent drôles. Des films comme ça, comme Dans la brume, français, ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment pas mal, et ça ferait du bien au cinéma français, quoi, je pense. Parce que le film était vraiment très bien. Bon, le film, évidemment, il a pas beaucoup marché, hein. J'ai regardé, il a fait à peine 250-300 000 entrées, voilà, alors qu'il avait un budget de 10 millions. Et bon, j'ai remarqué aussi que la campagne de promotion pour le film, elle était pas ouf, quoi, voire inexistante. J'ai pas du tout vu l'abondance de ce film dans les cinémas, hein. Si j'ai entendu parler de ce film, j'ai vu 2-3 affiches sur des bus, quoi, mais vraiment 2-3 affiches, pas plus, hein. J'ai même pas vu l'abondance dans le cinéma, et je me suis dit, bon, allez, quoi, allons voir. Et j'ai bien fait d'aller voir, quoi, voilà, parce que vraiment, c'était vraiment très bien. Peut-être que si il y aurait un peu plus de médiatisation, mais peut-être que si la campagne publicitaire sur ce film aurait été mieux faite, il y aurait pu y avoir plus de gens, quoi. Comme pour le Pacte des loups en 2001, qui avait aussi une campagne de pub très forte, et qui au final on est ressorti avec 5 millions d'entrées. Mais Dans la brume, ça m'étonne quand même, parce que la campagne de pub, comme j'ai dit, était presque inexistante, quoi. Juste, moi, tout ce que j'ai pu voir, c'est quelques panneaux publicitaires sur des bus, mais comme j'ai dit, j'ai même pas vu de bande-annonce dans les cinémas, quoi. Ça m'étonne un peu qu'il y ait aussi peu de pub autour de ce film, quoi, voilà. Mais en tout cas, un très bon film, très très bon film. Et enfin, à la première place se trouve le film The Silent Voice. Tu ferais mieux de l'éviter. C'est une petite brute. Il aime bien tyranniser les autres. Attends! J'étais en train de me demander ce que ça voulait dire être ami. Y a pas de critères à remplir ou quoi que ce soit. Que moi et toi, on pourrait devenir amis. Alors, A Silent Voice, ce film-là aussi, j'en avais fait une critique, et je vais rediriger aussi sur cette critique.
qui était encore en... C'était une vidéo, il y avait 2 critiques, il y avait Lucas et le Silent Voice, et donc voilà. Mais je veux quand même vous en parler parce que bah juste j'adore ce film quoi, j'ai adoré ce film, c'était tout simplement génial quoi. C'est un film tout autour d'une fille muette, et elle était pas sourde, elle était muette. Donc une fille muette et donc de toutes les réactions que ça a provoqué autour dans leur entourage, de ses amis, tout ça, et donc c'était vraiment super génial quoi. Et le film, il se passait pas beaucoup de trucs, il se passait juste des choses banales quoi, mais la réalisation, la mise en scène, ça mettait je sais pas, mais ça rendait vraiment ça très intéressant hein. Tous les personnages du film sont vraiment tous intéressants et attachants. Le film est vraiment touchant et émouvant et vraiment très très bien fait aussi. Je sais pas quoi, c'est juste ce film était juste, j'ai juste trouvé ce film fou quoi. C'était une incroyable expérience cinématographique quoi. C'était génial. Bon, même si dans la salle à un moment il y avait mon père qui s'est un peu énervé parce que il y avait des gens qui faisaient du bruit, mais bon, bref, ça en passe. J'ai suradorer ce film, il était tout simplement génial quoi. D'ailleurs, ça me fait un peu regretter le fait que l'année dernière, ou en 2007 ou en 2016, bah, je suis pas allé voir Your Name. Et c'est vraiment extrêmement dommage, parce qu'on a dit beaucoup de bien. En plus, après avoir vu ce film-là, le Silent Voice, je suis aussi très déçu de ne pas avoir vu Your Name. Et j'aurais été aussi sans doute très déçu de ne pas avoir vu Silent Voice, parce que juste c'était génial quoi. C'était incroyable, c'était vraiment super bien quoi. Bah voilà quoi, j'en perds mes mots quoi, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire hein. Encore une fois, allez voir ma critique que j'ai faite si vous voulez une critique un peu plus cinématographique, mais voilà quoi. Silent Voice c'était un excellent film, en plus c'est un film d'animation, mais c'est un excellent film. Je vous recommande vraiment, je vous recommande chaudement de le voir. Étant donné que ça passe plus, eh ben, je vous conseille de l'acheter en DVD et de le regarder. Franchement, vous serez... je pense pas que vous serez déçus parce que... Bon, après, c'est que mon avis, parce que moi, j'ai simplement adoré le film, mais... Voilà quoi. Silent Voice, c'est vraiment un super film. Je crois même que c'est peut-être devenu un de mes films préférés. Voilà. Je sais pas encore si c'est vraiment devenu un de mes films préférés, mais c'est presque un de mes films préférés. C'est vraiment un film génial quoi. C'était vraiment, pour ma part, une super expérience cinématographique quoi. C'était vraiment un super film, Silent Voice. Voilà. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'est la fin de mon top de mes films préférés de l'année 2018. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on est là, j'aimerais vous faire un petit cadeau, un petit supplément quoi. L'année dernière, en 2017, j'avais fait également un top, des films que j'avais le plus aimé de 2017. Là, pour le coup, c'était un top 10. Bah, puisqu'on est là, je vais tout simplement vous donner comme ça texto mon top 10 de mes films préférés de 2017, quoi. Sans critiquer ou sans analyser du tout, juste en vous les disant comme ça, voilà, comme ça, un petit cadeau, quoi, voilà. Donc, mon top 10 de mes films préférés de 2017. En numéro 10, c'est Dunkerque. En numéro 9, c'est Blade Runner 2049. Voilà. En numéro 8, c'est Wonder Woman. En numéro 7, c'est Valérian et la Cité des Mille Planètes. En numéro 6, c'est Fast and Furious 8. En numéro 5, c'est Tunnel. Tunnel, c'est un film coréen. Qui est, je sais plus du tout qui est le réalisateur, mais tapez Tunnel et tapez coréen ou Tunnel film et vous trouverez. C'est sorti en 2017 en tout cas. Très bon film. Donc numéro 5, Tunnel. Numéro 4, Kingsman, le Cercle d'Or. Numéro 3, Ça, avec le film d'horreur avec le clown là, Pennywise, Gripsou. En numéro 2, Star Wars épisode 8 et Dernier Jedi. Et en numéro 1, Logan, qui était mon film préféré de 2007. Voilà,
c'était pour vous, c'était un petit cadeau, quoi. Voilà, un petit supplément. Et voilà, merci d'avoir regardé mon bilan 2018 jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et quels sont vos films préférés de l'année 2018. Partagez également ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!